Donc, en petit 3a, vérifier que f de x est égal à x facteur de 1 sur x moins 1 plus expo x sur x. Dans cette vérification, on dit en 3a, vérifier. Donc, vérifions que f de x est égal à x facteur de 1 sur x moins 1 plus expo x sur x. Donc, si on dit comme ça, donc chaque fois, vous allez toujours voir où ils vont changer la fonction. Si on change, c'est que la suite là, vous prenez la nouvelle fonction. Donc, quand on a ça, si on dit que a égale à b, c'est que b aussi égale à a. Donc, a égale à b, b aussi égale à a. Donc, on peut montrer que a est égal à b, comme on peut montrer que b égale à a. Si on montre que b égale à a, c'est que a égale à b. Donc, ce qui fait que on prend ce qui est facile, la nouvelle fonction là, ils ont transformé cette fonction, c'est devenu comme ça. Vous prenez ce qui est transformé et vous développez. Vous voyez, on met x facteur de 1 sur x moins 1 plus expo x sur x là. Prenez ça et vous développez. Si on développe, ça veut dire que x là doit traverser tout le contenu. X va multiplier lui là, après il passe, il continue ici, il multiplie ça, après il passe. S'il arrive ici, on va avoir 1 fois x sur x, il est là, il est rentré ici. Après ça, il continue, il attaque celui-ci, c'est 1, donc ça devient moins 1 fois x. Et ici, il a fini, il va continuer ici, ça devient plus x, il va multiplier celui-ci, ça fait x fois expo x sur x. Vous voyez? Donc, si on a ça, on va dire que c'est égal. On sait que 1 fois x sur x, si on simplifie donc les x, ça va rester 1. Ici, 1 fois x, ça fait moins x. Et ici, on a x sur x. On simplifie, ça va rester expo de x. Et si on regarde notre fonction de départ, f de x égale à 1, le même 1 est là, moins x plus expo de x. Donc, vous voyez que ça donne la fonction de départ. On dit alors f de x est égal à x facteur de 1 sur x moins 1 plus expo x sur x. Et celui qui voulait aussi utiliser, ça on a montré que b égale à a. Donc ce qui est devant est égal à ce qui est derrière. Si on veut prendre ce qui est derrière pour montrer que c'est égal à l'autre, là on prend ici. On fait sortir un x. Si un x sort ici, lui, 1 n'a pas de x, donc on fait 1 sur x. Ici, il y a x qui sort, ça reste 1. Ça va donner celui-là. Ici, il n'y a pas de x, donc on divise par x parce qu'il y a un x qui est au dehors. Et ça donne exactement ça aussi. Donc, voici. Mais si ils font comme ça, chaque fois pour continuer là, prenez toujours la nouvelle fonction parce qu'il y a quelque chose qui arrive. C'est pour cela qu'ils ont fait ça. Ils savent que sans ça, vous n'allez pas pouvoir. Exemple, la limite en plus infini. Si on met plus infini ici, on a moins l'infini, plus infini. Forme indéterminée. Il n'y a pas de résultat. Donc, mais on a fait ça pour que si vous arrivez ici, si vous appliquez, on va avoir un résultat qui est favorable. Donc, ce qui fait que, après cette démonstration, donc c'était petit 3a, petit b, on dit déduire la limite de f en plus infini. Donc, petit b, déduisons la limite de f de x quand x tend vers plus infini. Quand on dit d'en déduire ou encore de déduire comme ça, ça veut dire que déduire, c'est utiliser le résultat précédent pour conclure. En maths, déduire, montrer, ce n'est pas la même chose. Quand on dit de montrer, vous devez utiliser des astuces calculées ou encore travailler pour montrer. Mais si c'est montrer que,
ça veut dire que le résultat qui vient est déjà vrai. Maintenant, mais si c'est déduire, ça veut dire que le travail là, on a déjà fait. On doit utiliser ça juste pour conclure. Déduire là, c'est quoi? C'est prendre cette fonction. Dire que limite de f de x, quand x tend vers plus infini, égale à limite. On ne prend plus la fonction de départ, mais on prend ça. C'est qu'on a modifié. Ça va devenir quoi? Ça va devenir limite de x facteur de 1 sur x, ok, moins 1 plus expo x sur x quand x tend vers plus l'infini. Donc, si on pose ça, c'est ici on a un produit. Donc, on sait que la limite du produit, c'est le produit des limites. Donc, ce qui fait que la limite de ce produit, c'est la même chose que le produit de ces deux limites. Si on met plus infini ici, réel sur infini, 0. Limite de expo de x sur x, on vient de voir dans les cours que ça fait plus infini parce que expo croît plus vite que x. Donc, à l'intérieur ici, on aura moins 1 plus infini. Ça fait plus infini multiplié par plus infini. Ça va donner en tout plus infini. Donc, mais on va justifier. Pourquoi? Donc, lorsque x tend vers plus infini égale à plus infini, car, et qui est important, c'est la justification. Il faut montrer pourquoi c'est plus infini. Sinon, c'est facile de copier chez quelqu'un et mettre le résultat. Mais si on justifie, on sait que tu arrives à comprendre le résultat que tu as écrit. Donc, car limite de, on va scinder ça en deux. Limite de x, quand x tend vers plus infini, on sait que ça fait plus infini. Maintenant, c'est le produit. On prend tout ce qui est dans la parenthèse. Donc, limite de 1 sur x moins 1 plus expo x sur x quand x tend vers plus infini. On sait que limite de 1 sur x quand x tend vers plus infini, c'est réel sur infini. Ça fait Rio. On a vu la phrase Iri de Oro est le roi de Rio. Donc, Rio, c'est réel sur infini égale à 0. Donc, ça, c'est 0. Ici, si on applique, ça tend vers plus infini. Ici aussi, plus infini. C'est forme indéterminée. Mais on vient de voir dans les cours que limite de expo x sur x, quand x tend vers plus infini, égale à plus infini parce que expo la domine x. Donc, dans la parenthèse, on a ici plus infini, moins 1, plus 0, ça fait plus infini. Donc, égale à plus l'infini. Donc, on a plus infini multiplié par plus infini égale à plus infini. Voici pourquoi la limite est égale à plus infini.